Saviez-vous qu'il existe un évangile que l'Église a dissimulé pendant plus de 1500 ans? Un texte recelant les paroles les plus secrètes et les plus révolutionnaires jamais prononcées par Jésus, si puissante que les autorités religieuses ont décidé de l'enterrer à jamais. Ce n'est pas un évangile de plus, c'est l'évangile de Thomas. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser votre compréhension du christianisme, de la spiritualité et du véritable message que Jésus a voulu transmettre à l'humanité. Pendant des siècles, des millions d'individus ont vécu sans connaître ces enseignements qui auraient pu transformer leur existence de manières inimaginables. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus et ses préceptes ne représente qu'une infime fraction de la vérité complète. Imaginez que des paroles si profondes, si révélatrices et si transformatrices aient été sciemment écartées des textes sacrés que nous connaissons aujourd'hui. L'évangile de Thomas n'est pas un simple document historique perdu dans le temps. C'est la clé d'une porte dérobée, ouvrant sur une compréhension entièrement nouvelle de la spiritualité, où chaque être humain possède le potentiel d'atteindre la même illumination que celle expérimentée par Jésus. Ces paroles secrètes ne parlent pas de salut extérieur, mais d'une puissance intrinsèque que nous possédons tous, mais que très peu connaissent. L'affaire que je m'apprête à vous révéler a débuté en décembre 1945, lorsqu'un fellah égyptien nommé Mohamed Ali Saman fit une découverte qui allait ébranler les fondements du christianisme traditionnel. Alors qu'il cherchait de l'engrais naturel près de la ville de Nag Hammadi, cet homme mit au jour une grande jarre en terre cuite, enfouie dans le désert. En la brisant, il découvrit 13 codex de papyrus contenant 52 textes anciens, rédigés en copte, une forme tardive de la langue égyptienne. Parmi ces trésors enfouis se trouvait l'évangile de Thomas, un document qui était resté caché pendant plus de 1500 ans, préservant les paroles les plus intimes et les plus clandestines que Jésus avait partagées avec ses disciples les plus proches. Ce qui singularise l'évangile de Thomas n'est pas seulement son ancienneté, mais sa teneur révolutionnaire. Contrairement aux évangiles canoniques que nous connaissons, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce texte ne narre pas la vie de Jésus de manière chronologique. Il présente plutôt 114 logions, des paroles directes attribuées à Jésus, dépourvues de récits, dénuées de paraboles explicatives, uniquement des enseignements purs et directs qui vont droit au cœur de l'expérience spirituelle. Chaque logion est comme une graine de sagesse qui, lorsqu'elle est véritablement comprise, a le pouvoir de bouleverser entièrement la conscience de celui qui la reçoit. Les exégètes ont établi que cet évangile fut rédigé approximativement entre les années 60 et 140 de notre ère, ce qui en fait potentiellement l'un des plus anciens témoignages des enseignements de Jésus. Certaines analyses suggèrent que certains logions contenus dans ce texte pourraient être encore plus anciens que les versions que l'on trouve dans les évangiles canoniques. Cela signifie que nous pourrions accéder aux paroles de Jésus dans leur forme la plus dépouillée, sans les interprétations, les aménagements et les altérations qui sont inévitablement survenues au cours des premiers siècles du christianisme. Mais voici la question dérangeante qui vous taraude sans doute. Si cet évangile contient des enseignements si anciens et si authentiques de Jésus, pourquoi ne fait-il pas partie de la Bible que nous connaissons? Pourquoi fut-il écarté du canon biblique et est-il resté caché si longtemps? La réponse à ces questions nous plonge dans l'une des histoires les plus fascinantes et controversées de l'histoire du christianisme primitif, une histoire de pouvoir, de contrôle et de suppression délibérée d'un savoir qui aurait pu infléchir le cours de la spiritualité occidentale. Si ces lignes vous interpellent, restez à l'écoute, car les révélations ne font que commencer. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ces textes anciens, et d'autres secrets, encore plus retentissants sur les enseignements originels de Jésus, ceux que les autorités religieuses ont voulu taire, seront prochainement mis au jour. Ne manquez pas ces dévoilements qui pourraient transfigurer votre compréhension du spirituel. Pour saisir véritablement l'impact révolutionnaire de l'évangile de Thomas, il nous faut nous projeter dans les premiers siècles du christianisme, une époque de ferveur spirituelle, de diversité doctrinale et, à terme, de consolidation institutionnelle. Pendant les 300 premières années après la mort de Jésus, le christianisme n'était pas la religion monolithique que nous connaissons aujourd'hui. Il existait des dizaines de courants chrétiens distincts, chacun avec ses propres interprétations des enseignements de Jésus, ses propres textes sacrés et ses propres pratiques spirituelles. Cette diversité n'était pas perçue comme un défaut. Au contraire, elle représentait la richesse et la profondeur insoupçonnée du message chrétien primitif. Dans ce contexte de pluralité spirituelle,
L'évangile de Thomas circulait abondamment parmi les communautés chrétiennes primitives, notamment en Égypte et en Syrie. Il était réputé sacré et authentique par de nombreux adeptes de Jésus, qui voyaient dans ses enseignements un chemin direct vers l'illumination spirituelle. Les premiers chrétiens qui utilisaient cet évangile ne se considéraient pas comme hérétiques ou déviants. Ils se voyaient comme les héritiers légitimes de la tradition de Jésus, préservant des enseignements que d'autres avaient oubliés ou dénaturés. Les paroles contenues dans l'évangile de Thomas dépeignent un Jésus bien distinct de celui que l'on trouve dans les évangiles canoniques. Ici, Jésus ne parle pas principalement de péché et de salut extérieur, mais de savoir intérieur et de transformation personnelle. Ces enseignements visent à aider les individus à découvrir leur véritable nature divine, à reconnaître que le royaume des cieux n'est pas un lieu externe que l'on atteint après la mort, mais une réalité présente, accessible ici et maintenant, par la recte connaissance et la juste pratique spirituelle. L'un des traits les plus marquants de cet évangile est l'accent mis sur la gnose, un mot grec signifiant connaissance, mais non pas une connaissance intellectuelle ordinaire, plutôt un savoir expérientiel direct de la réalité divine. Selon les enseignements préservés dans ce texte, chaque personne porte en elle une étincelle divine qui peut être éveillée et développée jusqu'à atteindre la même conscience illuminée que Jésus a manifestée. Cette vision était radicale alors et l'est toujours aujourd'hui, car elle suggère que la divinité n'est pas séparée de l'humanité, mais qu'elle est notre nature essentielle. Les études savantes ont mis en lumière que l'évangile de Thomas reflète une tradition chrétienne fort ancienne qui existait parallèlement aux traditions qui allaient éventuellement devenir les évangiles canoniques. Cette tradition mettait l'accent sur l'enseignement direct de maître à disciple, la transmission d'un savoir ésotérique et l'expérience mystique personnelle comme voie du salut. Pour ces premiers chrétiens, suivre Jésus ne signifiait pas simplement adhérer à des dogmes ou s'adonner à des rituels spécifiques, mais s'embarquer dans un cheminement personnel de métamorphose spirituelle qui mènerait, à terme, au même état de conscience que Jésus avait atteint. Mais voici le premier grand secret, celui que les autorités religieuses ultérieures se sont évertuées à dissimuler. Ces enseignements suggéraient que chaque personne pouvait atteindre l'illumination par elle-même, sans l'entremise d'intermédiaires institutionnels. Imaginez l'impact que cela aurait eu sur une institution religieuse en pleine consolidation, se présentant comme l'unique médiatrice valable entre Dieu et l'humanité. Si les individus pouvaient accéder directement à l'expérience divine, quel serait le rôle des prêtres, des évêques et de la hiérarchie ecclésiastique en général? Cette tension entre le christianisme institutionnel en gestation et les traditions plus mystiques et directes s'est accentuée au cours des IIe et IIIe siècles. Tandis que l'Église développait des structures organisationnelles plus complexes et des doctrines plus arrêtées, des textes comme l'Évangile de Thomas commencèrent à être perçus non plus comme des compléments, mais comme des concurrents potentiellement dangereux pour l'unité et l'autorité de l'institution ecclésiale naissante. Les implications de ces enseignements dépassent largement de simples divergences théologiques. Lorsque nous nous penchons attentivement sur les paroles attribuées à Jésus dans cet évangile, nous découvrons une philosophie spirituelle qui remet fondamentalement en question la façon dont nous avons été conditionnés à comprendre la religion, la spiritualité et notre propre potentiel en tant qu'êtres humains. Une des affirmations les plus percutantes que nous trouvons est lorsque Jésus dit que ceux qui boiront de sa bouche deviendront comme lui, et qu'il deviendra comme eux. Ce n'est pas une métaphore anodine, c'est une proclamation révolutionnaire sur la nature de la conscience spirituelle et la capacité de transformation humaine. Les recherches universitaires ont démontré que cette perspective était partagée par de multiples communautés chrétiennes primitives qui existaient de la Syrie à l'Égypte. Ces groupes, que les historiens nomment désormais chrétiens gnostiques, ne voyaient pas Jésus principalement comme un sacrifice pour les péchés de l'humanité, mais comme un maître illuminé venu éveiller autrui à sa propre nature divine. Pour eux, la crucifixion n'était pas l'événement central du message chrétien. L'événement central était la transmission d'un savoir secret qui pouvait libérer les individus de l'ignorance spirituelle et les mener à la même réalisation que Jésus avait atteinte. Cet évangile recèle des enseignements qui vont droit au cœur des interrogations que l'humanité se pose depuis des millénaires. Quelle est notre véritable origine? Quel est notre potentiel véritable en tant qu'être conscient? Que signifie réellement être créé à l'image de Dieu? Les réponses qu'on y découvre sont d'une profondeur telle qu'elles pourraient en bouleverser littéralement l'existence d'un individu.
Jésus parle d'un état d'unité avec le Père qui ne lui est pas exclusif, mais qui est la destinée naturelle de l'humanité entière. Il parle d'un royaume qui n'est ni au ciel, ni sous la terre, mais répandu sur la terre, invisible à ceux qui n'ont pas développé la juste perception. Si ces révélations attisent votre curiosité et que vous souhaitez sonder davantage ces mystères si longtemps dissimulés, sachez que nous ne faisons qu'effleurer la surface de ces textes anciens. D'autres secrets, encore plus retentissants sur les enseignements originels de Jésus, ceux que les autorités religieuses ont voulu taire, seront prochainement mis au jour. Ne manquez pas ces dévoilements qui pourraient transfigurer votre compréhension du spirituel. Mais revenons aux paroles secrètes de Jésus et à leur portée véritable. Un des enseignements les plus dérangeants pour les autorités religieuses ultérieures était l'affirmation que le royaume de Dieu est déjà là, mais que la plupart des gens ne le perçoivent pas en raison de leur état de conscience. Cet enseignement implique que le salut n'est pas une promesse post-mortem, la récompense d'une foi juste, mais quelque chose qui peut être expérimenté immédiatement par l'éveil de la conscience. Imaginez les implications de cela. Si les individus pouvaient accéder au royaume de Dieu ici et maintenant, par leur propre transformation interne, quel besoin auraient-ils d'une institution religieuse promettant un salut futur en échange d'une obéissance présente? L'évangile de Thomas recèle également des enseignements précis sur la manière d'opérer cette transformation de conscience. Jésus parle de la nécessité de redevenir comme des enfants, non pas au sens de naïveté ou de simplicité, mais au sens de retrouver un état de perception directe et immédiate de la réalité. Les jeunes enfants n'ont pas encore été entièrement conditionnés par les limitations conceptuelles qu'impose la société à la perception adulte. Ils appréhendent le monde avec des yeux neufs, sans les filtres d'attente et de préjugés qui obscurcissent progressivement notre vision naturelle. Des recherches pointues ont mis en évidence que ces enseignements sur l'état de conscience infantile présentent des parallèles frappants avec des traditions mystiques d'autres cultures, incluant le taoïsme chinois et certaines écoles de l'hindouisme. Cela suggère que Jésus n'était pas en train de fonder une nouvelle religion exclusive, mais de pointer des principes universels sur la nature de la conscience qui transcendent les particularismes culturels et religieux. Il signalait des vérités éternelles sur le potentiel humain, reconnaissable par toute personne prête à regarder au-delà des conditionnements superficiels de sa culture particulière. Un autre enseignement révolutionnaire que nous trouvons est l'affirmation selon laquelle ceux qui ont trouvé le monde et sont devenus riches devraient renoncer au monde. Mais il ne s'agit pas nécessairement d'une renonciation matérielle. Les investigations révèlent qu'il s'agit d'un type particulier de détachement psychologique, la capacité de participer pleinement à la vie mondaine sans en être l'esclave. C'est la différence entre utiliser le monde et être utilisé par le monde, entre participer à l'existence depuis un centre de paix intérieur et être constamment emporté par les turbulences extérieures. Cette conception du détachement éclairé était jugée extrêmement périlleuse par les autorités religieuses qui instauraient leur contrôle social par la peur et la dépendance. Si les individus pouvaient trouver paix et réalisation par leur propre transformation interne, ils deviendraient moins tributaires des systèmes externes de contrôle et d'autorité. Il serait plus difficile à manipuler par la crainte de la damnation éternelle ou les promesses de récompenses futures. L'Évangile contient aussi des enseignements spécifiques sur la nature de la lumière intérieure. Jésus se désigne comme la lumière qui éclaire chaque individu, mais il indique également que cette même lumière réside en chaque être humain. La distinction entre lui et les autres n'est pas qu'il possède ce qui manque à autrui, mais qu'il a pleinement reconnu et manifesté ce que tous possèdent potentiellement. C'est peut-être l'enseignement le plus radical de tous. La différence entre Jésus et l'humanité ordinaire n'est pas une différence de nature essentielle, mais une différence de réalisation et de manifestation. Les implications de cette compréhension de la lumière intérieure étaient si révolutionnaires que l'on saisit immédiatement pourquoi certains cercles de pouvoir se sentirent menacés. Si chaque personne possède intrinsèquement la même essence divine que Jésus a simplement reconnue et manifestée plus complètement, alors toute la structure hiérarchique de médiation religieuse devient superflue. Plus besoin d'intermédiaires spéciaux entre l'individu et le divin. Plus d'institutions complexes pour administrer le salut. Plus de prêtres spécialement oints pour interpréter la volonté divine. Chacun devient son propre temple, son propre prêtre, sa propre voie directe vers la réalisation spirituelle. Des études approfondies ont démontré que cette perspective d'autoréalisation directe était connue dans plusieurs traditions mystiques du monde antique,
mais rarement enseigné de manière ouverte en raison de ses implications sociales perturbatrices. Les mystères d'Éleusis en Grèce, certains courants du judaïsme ésotérique et les traditions orphiques contenaient des éléments similaires, mais généralement réservés à des initiés triés sur le volet qui avaient démontré tant leur préparation psychologique que leur discrétion sociale. Jésus, selon l'évangile de Thomas, partageait ces principes de manière plus accessible, ce qui était perçu comme extrêmement périlleux par les structures de pouvoir établies. Le texte contient également des enseignements spécifiques sur la nature du temps et de l'éternité qui défient les conceptions linéaires conventionnelles. Jésus parle du royaume non pas comme une entité à venir, mais comme une réalité déjà présente ici et maintenant pour ceux qui ont des yeux pour le voir. Cette vision d'un temps présent éternel abolit la dépendance psychologique aux promesses futures et aux châtiments différés. Elle élimine le contrôle que l'on peut exercer sur les individus par la manipulation de leurs espoirs et de leurs craintes quant à l'avenir. Lorsque les gens reconnaissent que la réalisation spirituelle est disponible immédiatement, dans cet instant présent, ils deviennent moins sensibles à la manipulation fondée sur des récompenses et des punitions futures. Des recherches spécialisées suggèrent que cette compréhension du temps présent éternel était particulièrement menaçante pour les autorités car elle sapait l'un des mécanismes de contrôle social les plus efficaces, le report de la gratification spirituelle. Si les individus pouvaient trouver paix, sens et réalisation dans l'instant présent, ils deviendraient moins dépendantes des systèmes qui promettaient un bonheur futur en échange d'une obéissance présente. Ils seraient moins enclines à sacrifier leur bien-être actuel pour des promesses de récompense dans un autre monde ou un autre temps. Une autre dimension révolutionnaire du texte réside dans ses enseignements sur la nature de la sagesse versus le savoir cumulatif. Jésus distingue ceux qui ont accumulé des informations intellectuelles de ceux qui ont développé une compréhension directe. La sagesse, selon ses enseignements, ne procède pas de l'accumulation de concepts et de théories, mais d'une transformation fondamentale de la perception. C'est la différence entre connaître la lumière et être lumière, entre étudier l'eau et étancher sa soif, entre analyser l'amour et aimer véritablement. Cette distinction était perçue comme menaçante par les institutions éducatives et religieuses qui fondaient leur autorité sur le contrôle de l'information et l'interprétation des textes sacrés. Si la véritable sagesse émanait d'une transformation interne directe plutôt que de l'étude académique, alors les spécialistes des textes et les interprètes officiels perdaient leur position privilégiée de médiateurs indispensables du savoir spirituel. Les gens ordinaires pouvaient potentiellement accéder à des niveaux de compréhension que les érudits professionnels n'avaient pas atteints, simplement par la sincérité de leur quête intérieure et la profondeur de leur transformation personnelle. Les enseignements sur la nature de la dualité constituent un autre domaine où l'évangile de Thomas expose des perspectives jugées dangereusement subversives. Jésus parle de faire des deux un, de transcender les divisions artificielles entre opposés qui dominent habituellement la pensée humaine. Cela inclut la transcendance des clivages entre sacré et profane, spirituel et matériel, intérieur et extérieur, masculin et féminin, riche et pauvre, éduqué et ignorant. Lorsque ces divisions sont reconnues comme des constructions conceptuelles plutôt que comme des réalités absolues, toute la structure sociale fondée sur les hiérarchies et les séparations devient discutable. Des preuves historiques indiquent que cette perspective d'unité transcendante était particulièrement problématique pour les sociétés organisées autour de distinctions rigides de classe, de genre, d'éducation et de pureté rituelle. Si toutes ces divisions sont finalement illusoires du point de vue de la conscience éveillée, alors les privilèges et les restrictions fondées sur de telles divisions perdent leur justification ultime. Cela ne signifie pas que les différences pratiques s'évanouissent, mais qu'elles perdent leur caractère absolu et son pouvoir insidieux de créer une scission psychologique entre les êtres. L'Évangile recèle également des préceptes précis sur la nature de la mort et de l'immortalité qui bousculent autant les conceptions matérialistes que les visions surnaturelles traditionnelles. Jésus y évoque ceux qui ont goûté à la mort sans en ressentir l'amertume, suggérant que la mort physique n'est qu'une transition, une expérience consciente possible durant l'existence même. Il s'agit là de la mort psychologique de l'ego séparateur, de la dissolution de cette identité bornée, entièrement fusionnée au corps physique et à la personnalité éphémère.
Des recherches tendent à montrer que cette compréhension d'une mort consciente était connue au sein de diverses traditions mystiques, mais rarement discutée ouvertement. Elle exigeait en effet une préparation psychologique considérable et risquait d'être aisément mal interprétée par des esprits non avertis. La mort de l'ego est initialement perçue comme une menace existentielle par la personnalité ordinaire, qui s'identifie pleinement à ses propres limites. Ce n'est qu'à travers une transformation progressive de l'identité que cette mort psychologique peut être vécue comme une libération, plutôt que comme une annihilation. Lorsque les individus développent la capacité d'expérimenter consciemment la mort de l'ego séparé tout en maintenant la pleine vitalité du corps physique, leur peur de la mort physique diminue naturellement. Cela les rend plus difficiles à contrôler par la terreur de la mort, l'un des plus puissants leviers de la conformité sociale. Ils deviennent également moins dépendants des promesses d'immortalité personnelle offertes par les institutions religieuses, ayant découvert directement que leur nature essentielle transcende à la fois la naissance et la fin du corps physique. Les exégètes ont relevé que cet évangile présente une compréhension singulière du temps et de l'éternité, contrastant vivement avec les conceptions linéaires dominantes de la pensée occidentale. Jésus y parle du royaume des cieux comme d'une réalité déjà présente, non comme une promesse future, suggérant que la transformation spirituelle se manifeste dans une dimension intemporelle, toujours accessible à ceux qui développent les yeux pour voir. Cette perspective d'un présent éternel remet fondamentalement en question les structures de pouvoir qui s'appuient sur le maintien des individus dans l'attente de récompenses futures en échange d'une obéissance présente. Lorsque les gens découvrent que la plénitude spirituelle est disponible ici et maintenant, ils deviennent moins perméables aux manipulations fondées sur des promesses de salut futur ou des menaces de châtiment éternel. Les enseignements sur le présent éternel révèlent également une compréhension sophistiquée de la conscience, transcendant les limites de la pensée séquentielle. Des études indiquent que cette compréhension était connue dans diverses traditions contemplatives, mais généralement réservée aux pratiquants avancés, car elle requiert une transformation fondamentale de la manière dont l'esprit traite l'expérience. La pensée ordinaire fonctionne par une comparaison constante entre passé, présent et futur, créant un sentiment de mouvement temporel qui maintient l'esprit dans une quête perpétuelle. La conscience du présent éternel permet d'expérimenter la complétude qui existe au-delà du temps psychologique, réduisant naturellement l'anxiété et le désespoir qui alimentent de nombreuses formes de dépendance institutionnelle. L'Évangile contient aussi des références spécifiques à la nature de la vraie connaissance, distinguant clairement entre l'information accumulée et la sagesse directe. Jésus y évoque ceux qui ont trouvé l'interprétation des paroles secrètes et ne goûteront pas à la mort, suggérant qu'il existe un type de compréhension qui transcende complètement le savoir conceptuel. Cette connaissance directe ne peut être transmise par des mots ou des symboles, bien que les mots puissent servir de balises pointant vers l'expérience directe. Des analyses suggèrent que cette distinction entre connaissance conceptuelle et sagesse directe était fondamentale dans les enseignements originaux, mais qu'elle s'est progressivement perdue lorsque les traditions se sont institutionnalisées et ont commencé à privilégier la doctrine sur l'expérience vécue. La sagesse directe surgit spontanément lorsque l'esprit devient entièrement silencieux et réceptif, permettant à la réalité de se révéler sans l'interférence des concepts préexistants. Ce type de connaissance ne peut être contrôlé ou monopolisé par des institutions, car il découle uniquement de la réceptivité individuelle et ne dépend d'aucune autorité extérieure. Lorsque les individus développent cet accès à la sagesse directe, ils deviennent naturellement moins dépendants des interprétations autoritaires de la réalité et plus aptes à discerner par eux-mêmes ce qui est vrai et bénéfique. Cela représente une menace fondamentale pour tout système qui repose sur le maintien des individus dans une dépendance intellectuelle ou spirituelle. Les données historiques révèlent que les enseignements contenaient des instructions précises sur la manière de cultiver des états de conscience permettant l'accès à la sagesse directe. Ces instructions incluaient des pratiques d'attention soutenue, de contemplation silencieuse et des formes spécifiques d'auto-investigation qui dissolvaient progressivement les identifications limitantes enfermant la conscience dans des schémas de perception habituels. Cependant, ces pratiques exigeaient un dévouement considérable et ne pouvaient être menées superficiellement comme de simples rituels externes. Elles devaient être entreprises avec une sincérité absolue et une volonté d'affronter tout ce qui émergeait dans la conscience, sans résistance ni jugement.
Les pratiques contemplatives décrites dans l'Évangile exigeaient également une compréhension mature de la différence entre la suppression et la transcendance. Nombreuses traditions spirituelles ont mal interprété les enseignements sur la transcendance de l'ego comme des instructions visant à supprimer ou à nier certains aspects de l'expérience humaine. L'Évangile suggère une approche plus subtile, impliquant la reconnaissance complète de tous les contenus de la conscience, tout en maintenant une identité qui n'est limitée par aucun contenu particulier. Cela permet une intégration authentique de toute l'expérience humaine au sein d'une compréhension élargie de l'identité. Des investigations indiquent que cette compréhension de l'intégration transcendante était particulièrement pertinente pour les questions de sexualité, d'émotions intenses et d'autres aspects de l'expérience humaine souvent diabolisés par des traditions religieuses répressives. L'Évangile suggère que ces aspects de l'expérience peuvent être pleinement honorés et vécus sans créer d'identification limitante, permettant une spiritualité qui inclut la totalité de la vie humaine au lieu d'exiger sa négation ou sa suppression. Cette perspective intégrative était particulièrement menaçante pour les systèmes religieux qui s'appuyaient sur la culpabilité et la répression sexuelle comme mécanisme de contrôle. Le texte révèle également une compréhension particulière de la relation entre l'individu et la communauté, transcendant à la fois l'individualisme égoïste et le collectivisme répressif. Jésus y évoque l'importance de devenir un être humain complet, tout en reconnaissant simultanément l'unité fondamentale de toute existence. Cette perspective permet le plein développement de l'individualité unique, sans créer de séparation ou de concurrence avec autrui. Lorsque les individus développent cette compréhension mature de l'individualité non séparée, ils deviennent capables de contribuer véritablement au bien-être collectif sans sacrifier leur authenticité personnelle. Cette synthèse de l'individualité et de l'unité était particulièrement problématique pour les systèmes sociaux organisés autour de la conformité forcée ou de la compétition destructrice. Les personnes ayant développé une individualité authentique au sein d'une compréhension d'unité fondamentale deviennent difficiles à manipuler par la pression sociale, car leur estime de soi ne dépend pas d'une approbation externe. Simultanément, elles deviennent naturellement collaboratives et compatissantes, car elles reconnaissent que leur bien-être véritable est inséparablement lié à celui de tous les êtres. Les systèmes politiques et religieux de l'époque ont immédiatement perçu la nature révolutionnaire de ces enseignements et ont entrepris des efforts systématiques pour les étouffer. Des preuves historiques suggèrent que les autorités comprenaient parfaitement que ces idées représentaient une menace existentielle, non seulement pour des structures de pouvoir spécifiques, mais pour le concept même d'autorité externe comme fondement de l'organisation sociale. Lorsque les gens développent la capacité d'accéder directement à la sagesse et d'expérimenter une réalisation spirituelle sans intermédiaire institutionnel, toute la structure de contrôle religieux devient obsolète. Cette compréhension a conduit à des campagnes coordonnées de destruction, incluant non seulement l'incendie de textes, mais aussi l'élimination systématique des individus qui préservaient oralement ces enseignements. Des recherches indiquent que ces campagnes de suppression furent d'une intensité particulière car les enseignements contenaient des éléments spécifiques qui rendaient impossible leur cooptation par les systèmes de pouvoir existants. Contrairement à de nombreuses traditions spirituelles qui peuvent être modifiées pour servir des objectifs institutionnels, les enseignements préservés dans l'Évangile contenaient des garde-fous intrinsèques contre la distorsion. L'insistance sur la réalisation directe signifiait que toute version institutionnalisée perdrait automatiquement son pouvoir transformateur. L'élimination complète devint la seule option viable pour des autorités qui dépendaient du maintien des populations dans des états de dépendance spirituelle et de confusion existentielle. Le processus de suppression a impliqué de multiples stratégies opérant simultanément pendant plusieurs siècles. Les autorités ont élaboré des récits alternatifs, présentant des versions édulcorées des enseignements originaux, se concentrant sur des éléments pouvant être utilisés pour renforcer l'obéissance et la conformité sociale. Ces efforts furent particulièrement réussis car ils exploitèrent les tendances psychologiques naturelles à l'évitement de la responsabilité personnelle et à la recherche de figures d'autorité externe. Nombreux furent ceux qui trouvèrent plus confortable d'accepter des versions simplifiées, ne requérant que la croyance et l'obéissance rituelle, plutôt que la profonde transformation de conscience exigée par les enseignements originaux. Des études suggèrent que les techniques de suppression comprenaient la création délibérée d'une confusion doctrinale qui rendait extrêmement difficile pour les gens ordinaires de distinguer entre les enseignements authentiques et les versions déformées.
Les autorités ont promu simultanément de multiples interprétations contradictoires, créant un climat de débat théologique qui obscurcissait la clarté directe des instructions pratiques originales. Cette stratégie fut particulièrement efficace car elle exploitait la tendance intellectuelle à la complication et au débat comme substituts à la pratique directe et à la réalisation personnelle. La suppression a également impliqué l'institutionnalisation systématique de pratiques qui avaient été initialement développées pour la libération personnelle. Les rituels conçus pour faciliter des états de conscience élargis furent transformés en cérémonies formelles qui renforçaient les hiérarchies institutionnelles. Les pratiques de méditation et de contemplation furent codifiées sous des formes qui exigeaient une supervision cléricale et devinrent des mécanismes de contrôle plutôt que des outils d'émancipation. Cette transformation fut particulièrement insidieuse, car elle préserva les formes externes des pratiques originales, tout en éliminant complètement leur fonction libératrice. Les données historiques révèlent que les campagnes de suppression furent accompagnées d'efforts coordonnés pour réécrire l'histoire et créer des récits officiels qui éliminaient toute référence aux enseignements originaux ou à leurs effets transformateurs. Des générations entières grandirent sans aucune connaissance de l'existence d'alternatives aux systèmes doctrinaux officiellement sanctionnés. Cette amnésie culturelle fut maintenue par un contrôle éducatif qui garantissait que seules les versions autorisées des enseignements étaient transmises aux nouvelles générations. Les conséquences de ces campagnes de suppression s'étendirent bien au-delà de la sphère religieuse et affectèrent fondamentalement le développement de la conscience humaine sur de longues périodes historiques. Des sociétés entières perdirent l'accès à une connaissance pratique du fonctionnement de la conscience et des possibilités de développement humain. Cette perte engendra des cultures caractérisées par la confusion existentielle, la dépendance envers les autorités externes et l'incapacité à naviguer les questions fondamentales de sens et de but sans recourir à des systèmes de croyances imposés de l'extérieur. L'impact le plus dévastateur de la suppression fut la perte de traditions vivantes, capables de transmettre une compréhension pratique de la nature de la réalité et des méthodes de réalisation directe. Sans ces traditions, les individus furent laissés dépendants de systèmes conceptuels abstraits qui ne pouvaient offrir une satisfaction authentique ou une résolution aux questions existentielles fondamentales. Cette dépendance créa les conditions psychologiques propices à l'épanouissement de diverses formes de fondamentalisme, de matérialisme nihiliste et d'autres systèmes idéologiques, promettant la certitude sans exiger le travail intérieur nécessaire à une compréhension authentique. Les spécialistes ont observé que les techniques employées dans ces campagnes historiques de suppression établirent des précédents qui continuèrent d'influencer les méthodes de contrôle social durant les siècles suivants. La compréhension de la manière d'éliminer les traditions de sagesse tout en maintenant les populations dans des états de dépendance doctrinale devint un outil fondamental pour le maintien des structures de pouvoir qui s'appuyaient sur l'ignorance et la confusion populaire. Ces techniques furent raffinées et appliquées à maintes reprises chaque fois que des mouvements menaçaient les systèmes d'autorité établis. La redécouverte de l'évangile de Thomas et d'autres textes similaires représente donc non seulement une trouvaille archéologique, mais un événement d'une profonde signification pour le développement futur de la conscience humaine. Ces textes fournissent des preuves directes de possibilités humaines qui avaient été systématiquement occultées et offrent un accès renouvelé à des méthodes pratiques pour la réalisation de ces possibilités. Cependant, leur redécouverte révèle également l'étendue des dommages culturels causés par des siècles de suppression systématique et l'ampleur du travail requis pour restaurer des traditions vivantes de sagesse pratique. La redécouverte de ces enseignements occultés nous contraint à affronter une réalité inconfortable quant à la nature de la connaissance authentique dans notre monde moderne. Pendant des décennies, des universitaires ont travaillé méticuleusement pour reconstruire non seulement les textes perdus, mais aussi les méthodologies pratiques que ces documents décrivaient pour le développement de la conscience humaine. Ce qu'ils ont découvert remet fondamentalement en question les suppositions que la plupart des gens entretiennent sur les limites du potentiel humain et la nature même de la réalité. Des recherches révèlent que les enseignements préservés dans l'évangile de Thomas contenaient des instructions spécifiques pour des techniques de développement intérieur, produisant des résultats vérifiables et reproductibles. Ces techniques ne dépendaient pas de croyances particulières ou d'affiliations religieuses, mais fonctionnaient comme des méthodes empiriques pour l'exploration directe d'états de conscience et de compréhension élargie. Les résultats de ces pratiques incluaient des capacités que les sociétés modernes considéreraient comme extraordinaires, mais qui étaient apparemment considérées
comme des développements naturels du potentiel humain par les communautés qui préservaient ces traditions. Des preuves suggèrent que ces méthodologies produisaient des transformations de la perception, permettant aux pratiquants d'accéder directement à des formes de connaissances qui restent normalement inaccessibles à la conscience ordinaire. Cet accès direct éliminait le besoin d'intermédiaires institutionnels et créait des individus capables de naviguer les questions existentielles fondamentales par une expérience personnelle vérifiée plutôt que par la dépendance envers des autorités externes. L'implication politique de telles capacités était profonde, car des populations composées d'individus ayant un accès direct à une compréhension transcendante seraient intrinsèquement résistantes aux formes de contrôle basées sur la manipulation des croyances et de l'information. Cette résistance naturelle à la manipulation rendait la préservation de ces traditions incompatible avec les systèmes politiques qui dépendèrent du contrôle sur l'accès au savoir pour maintenir des structures hiérarchiques de pouvoir. Des études ont documenté que les techniques spécifiques décrites dans ces textes incluaient des méthodes précises pour l'observation directe de la nature de la conscience, des pratiques pour le développement d'états de perception non ordinaires et des systèmes organisés pour la transmission d'une compréhension réalisée de maîtres expérimentés à des étudiants préparés. Ces méthodologies créaient des lignées de connaissances pratiques qui pouvaient se perpétuer indépendamment des institutions officielles et qui produisaient des individus capables de vérifier personnellement la validité des enseignements par leur propre expérience directe. L'existence de telles lignées représentait une menace fondamentale pour tout système, qui exigeait le monopole sur l'interprétation de la vérité spirituelle ou philosophique, car elles fournissaient des méthodes alternatives pour accéder à la même connaissance que les institutions affirmaient contrôler exclusivement. La sophistication de ces techniques a surpris les chercheurs qui s'attendaient initialement à ne trouver que des enseignements philosophiques abstraits ou des spéculations métaphysiques sans application pratique. Au lieu de cela, ils ont découvert des systèmes détaillés de pratiques intérieures qui avaient été développés et affinés au cours de siècles d'expérimentation et d'application. Ces systèmes incluaient des méthodes spécifiques de préparation psychologique, des techniques précises pour l'induction d'états de conscience altérés et des critères objectifs pour évaluer les progrès et vérifier les résultats. La nature empirique de ces méthodologies suggère que les communautés qui les ont développées étaient engagées dans la vérification expérimentale de leurs découvertes, plutôt que dans la préservation de dogmes théoriques sans confirmation pratique. Les spécialistes ont observé que la perte de ces traditions pratiques a créé un vide dans la culture humaine qui n'a jamais été adéquatement comblé par les systèmes qui les ont remplacés. Les institutions qui ont émergé après la suppression des traditions originales se sont concentrées principalement sur la transmission de concepts et de croyances plutôt que sur le développement de capacités vérifiables ou la facilitation d'une expérience directe. Cette transition de la pratique vérifiable à la croyance théorique a représenté un changement fondamental dans la compréhension humaine de la nature de la connaissance spirituelle et des possibilités de développement individuel. Les conséquences de cette transition ont inclus la perte progressive de méthodes efficaces pour la résolution des problèmes existentiels fondamentaux et le développement de cultures caractérisées par une incertitude chronique. Ces textes anciens soulèvent des questions fondamentales quant au sens et à la finalité de l'existence. Les études contemporaines de ces manuscrits redécouverts commencent à éclairer la mise en œuvre pratique de ces méthodologies ancestrales. Ils y décrivent des processus systématiques visant à purifier la perception, permettant aux pratiquants de discerner entre les projections purement mentales et une appréhension directe de la réalité. On y trouve également des techniques pour cultiver des états de concentration profonde, facilitant l'accès à des niveaux de conscience habituellement inaccessibles lors de l'activité mentale ordinaire. De plus, ces textes fournissent des directives pour l'observation directe des mécanismes par lesquels la conscience individuelle s'articule à la conscience universelle, offrant ainsi une compréhension expérientielle de la nature intrinsèque de l'identité et de l'existence. Mais l'aspect sans doute le plus révolutionnaire de ces découvertes réside dans le fait qu'elles révèlent que les facultés décrites dans ces écrits antiques n'étaient point perçues comme surnaturelles ou miraculeuses par les sociétés qui les avaient développées. Au contraire, elles étaient comprises comme des déploiements naturels du potentiel humain, susceptibles d'être cultivés par une application systématique de techniques appropriées. Cette approche naturaliste des capacités extraordinaires suggère que les limites que nos sociétés modernes tiennent pour normales quant au fonctionnement humain pourraient être en grande partie artificielles, résultant d'une déperdition des savoirs relatifs aux méthodes efficaces de développement du potentiel latent.
Les archives conservées attestent que les communautés dépositaires de ces traditions avaient élaboré des systèmes d'entraînement d'une grande sophistication, aptes à guider les individus depuis des états de conscience ordinaires vers des réalisations profondes concernant la nature de la réalité et le potentiel humain. Ces systèmes comprenaient des méthodes pour l'identification des candidats idoines à une formation avancée, des techniques pour la préparation progressive de la psyché à des expériences intenses, ainsi que des protocoles pour l'intégration des révélations acquises dans la vie pratique quotidienne. L'existence de tels systèmes suggère que les civilisations antiques possédaient une compréhension raffinée de la psychologie du développement spirituel et avaient mis au point des méthodes efficaces pour opérer d'authentiques transformations de la conscience humaine. Les implications de ces découvertes pour notre compréhension contemporaine du potentiel humain sont profondes. Si les capacités décrites dans ces textes représentent effectivement des possibilités naturelles du développement humain qui auraient été systématiquement supprimées, plutôt que simplement perdues, alors la restauration de ces traditions pourrait bien amorcer une révolution dans notre appréhension de la conscience et des horizons d'évolution individuelle et collective. Cette perspective suggère que nombre des dilemmes existentiels qui caractérisent la vie moderne pourraient être résolus par la redécouverte de méthodes ancestrales visant à développer des facultés inhérentes, lesquelles demeurent latentes chez la plupart des individus d'aujourd'hui. Cependant, l'intégration de ces savoirs dans les cultures modernes présente des défis considérables, bien au-delà de la simple traduction de textes anciens ou de la réplication de pratiques historiques. Les sociétés contemporaines sont structurées de manière à présupposer des limites spécifiques au potentiel humain et offrent peu de soutien aux individus qui développent des facultés transcendant ces limitations admises. La restauration effective des traditions de sagesse pratique exige non seulement la récupération de techniques spécifiques, mais également la création de contextes culturels aptes à soutenir et à nourrir le développement de capacités extraordinaires, sans pour autant générer isolement social ou incompatibilité culturelle pour ceux qui s'engagent dans une telle voie. Des études suggèrent qu'une intégration réussie de ces traditions redécouvertes dans des contextes modernes exige une compréhension approfondie tant des méthodologies originelles que des conditions psychologiques et sociales prévalant dans les cultures contemporaines. Cette intégration ne saurait se limiter à la simple imitation de pratiques antiques. Elle requiert une adaptation créative des principes fondamentaux aux circonstances modernes, tout en préservant l'efficacité essentielle des techniques originales. L'élaboration de telles adaptations nécessite des individus ayant atteint une connaissance intime des traditions anciennes et des besoins spécifiques des cadres culturels actuels. Les preuves conservées dans ces textes occultes révèlent également que les communautés dépositaires de ces traditions comprenaient que la transmission effective du savoir pratique exige des relations personnelles directes entre maîtres accomplis et élèves préparés. Cette conception contredit les présupposés modernes quant à la possibilité de transmettre un savoir transformateur par des méthodes impersonnelles telles que les livres, les conférences ou les médias de masse. Les textes suggèrent que si l'information conceptuelle peut être véhiculée par des moyens impersonnels, la transmission réelle des capacités développées requiert un contact direct avec des individus qui ont eux-mêmes réalisé ces facultés et qui peuvent faciliter un éveil similaire chez autrui par des méthodes allant au-delà de la simple communication verbale ou conceptuelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. À très bientôt pour la suite.